Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur? Gloire. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Le diable agit de partout. Et notre conducteur des chants a voyagé, il n'est pas pu retourner avant dimanche pour des contraintes de voiture. Donc aujourd'hui, notre conducteur des chants n'est pas là. Bon, vous savez que le pasteur, il a une très belle voix. Et donc, j'ai une belle voix, mais on va faire autrement. Donc, que Dieu vous bénisse. Il y a l'ancien, hier, nous étions également, nous avons visité un frère, donc lui ne se porte pas bien, il n'a même pas lu. Hier même, c'est avec difficulté qu'il s'est déplacé. Et donc après, il est retourné à la maison. Aujourd'hui, il ne pourra pas être là. Donc l'ancien Romain ne pourra pas être là. Les frères aussi d'Abidjan ne seront pas là. Mais ça ne nous empêche pas de continuer notre marche vers le Seigneur. Gloire. Tant que nous vivons, il n'y a rien qui nous arrête. Tant que nous ne sommes pas adoptés, notre être total n'est pas adopté et nous continuons la marche. Gloire. Donc, je vais vous donner le témoignage, le remerciement d'une sœur, de mon épouse. Elle dit, Dieu vous bénisse. Je voudrais remercier le Seigneur de nous avoir exaucés. En effet, le mercredi dernier, ma maman m'a appelé pour dire que le gynécologue de sa belle-fille l'a pris que l'accouchement de sa belle-fille devrait être difficile. Donc elle a appris que l'accouchement de sa belle-fille devrait être difficile parce que son bébé est très petit, son bassin est très petit. Donc, il lui faudrait une césarienne. Les enfants et moi, nous avons prié pour elle pendant la réunion de prière de ce mercredi. Le vendredi, elle a accouché un garçon sans aucune césarienne. Son accouchement s'est bien passé. Dieu a opéré un miracle. Je demande la prière des saints pour le bébé et sa mère, car le bébé est malade et est à l'hôpital, a été hospitalisé. Que le grand médecin, le Dieu Tout-Puissant, le protège et guérisse le bébé. Notre Dieu est le Dieu de l'achèvement. Il achève toujours ce qu'il a commencé. Sœur Daniel, que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons nous mettre à prier pour notre révérend et prier également pour ce bébé. Père Céleste, nous savons que tu n'as jamais menti, Père. Ta parole a toujours dit ce qui est réel, Seigneur. Si nous croyons à cette parole, ô Père, sans douter, Seigneur, nous savons que ta parole prendra effet, Seigneur. Seigneur, tu l'as dit, votre foi vous a sauvé, Père. Oh, puisses-tu faire grandir ta foi en nous, afin qu'au Père, nous puissions croire chaque petite parole qui a été prononcée par tes serviteurs, Père. Parce que nous savons que c'est, oh Père, c'est toi qui leur parlais. C'est toi que nous entendons, c'est toi que nous écoutons, Père. Et ce matin, Seigneur, oh, nous recommandons également, oh Père, ton serviteur, Romain Magnan, en tes mains, Seigneur. Sa famille est attaquée par le Père. Sa femme a été malade, Seigneur, et lui également, Seigneur, Père. Nous prions pour sa famille, puisses-tu les restaurer totalement, Père. Oh Seigneur, qu'il soit totalement en bonne santé, nous le croyons dans le nom de Jésus. Père, nous te remercions également, oh Père, d'avoir permis que cette dame puisse accoucher sans césarienne, Père. Son bébé est sorti, Seigneur. Tu as fait ce premier miracle, Père. Mais nous t'attendons également, ô Père, puisque tu donnes la force, ô Père, la vie, Seigneur, la santé. Tu restaures la santé de sa maman et ô Père, et le bébé, Seigneur.
Puisses-tu les guérir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Gloire, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Donc nous allons aller directement dans la parole. Gloire. Est-ce que vous appréciez la parole? Vous avez apprécié ce que Frère Romain a prêché? Praise God. Ce mercredi, nous allons mettre ça en ligne. Et je m'étonne quand des gens disent qu'ils ne sont pas connectés à notre plateforme. C'est un peu dangereux. Vous avez le numéro de Bruno, de Frère Victorien, tous ceux qui s'occupent de cette plateforme. Si vous voyez que vous n'y êtes pas, alors vous donnez votre numéro pour qu'on vous insère. Parce que chaque mercredi, chaque vendredi, nous déposons les prédications sur la plateforme. Et l'ancien révérend Djedjuro a donné un petit outil que vous pouvez également télécharger. Je vais mettre ça sur la plateforme qui vous permet de télécharger parce qu'il sait qu'il y a des gens qui n'ont pas les ressources pour payer la connexion Internet. Alors, si vous regardez directement sur la connexion Internet, vous pouvez dépenser plus. Mais ce petit outil vous permet de télécharger la vidéo. Alors, vous avez la vidéo avec vous. Et puis maintenant, vous regardez. Là, même, vous n'êtes plus connecté sur Internet. Donc, vous vous connectez simplement à la plateforme. Et puis, vous téléchargez et sur votre portable. Si vous ne savez pas le faire, le dimanche, vous venez et les frères sont là, les techniciens sont là. Ils peuvent vous apprendre comment on le fait. Et donc, chaque mercredi, chaque vendredi, nous mettons des prédications. Vous devrez les écouter. En réalité, un seul culte ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Et donc, ces choses, nous les mettons sur... Normalement, c'est parce que nous sommes ici à Beaunois et les gens doivent se déplacer de partout pour venir. C'est ce qui fait que, comme le chemin est long, c'est ce qui fait que nous ne faisons pas de 2 cultes ou 3 cultes. Sinon, normalement, 2 ou 3 cultes. Nous faisons un culte le dimanche et puis les autres jours, dans la soirée, nous faisons des cultes. Quand nous allons nous déplacer pour aller à Abidjan, c'est ce que nous allons faire. Maintenant, en attendant que ça ne se fasse, vous, quand vous êtes à la maison, vous devrez télécharger ces paroles et les écouter. Parce que beaucoup de personnes disent « Ah, vous prêchez les mystères, on ne comprend pas », mais ça dépend de vous également. Est-ce que vous écoutez à la maison? Parce que lorsqu'on écoute une prédication en direct comme ça, c'est pas évident qu'on saisisse tout. Mais lorsqu'on l'écoute constamment, alors les pensées qui sont véhiculées viennent vers vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God! Gloire. Et ce matin, j'aurai un petit sujet, nous allons l'aborder et je vais continuer ce sujet-là le dimanche prochain. Mais nous allons l'entamer pour ce matin. Donc, que Dieu nous soutienne. Père Céleste, que ton Saint-Nom soit béni, Père. Seigneur, il t'a plu de nous appeler à la fin de temps, Seigneur, Père. C'est pas pour nous perdre, mais c'est pour arriver à l'étape que tu souhaiterais que nous soyons, Père. Pour nous restaurer totalement dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi tu nous appelles dans cette saison, Seigneur. Nous ne voulons pas manquer le but. Le but, c'est d'atteindre, ô Père, la pensée que tu as de nous, Seigneur. Et cette pensée, tu dis, ô Père, tu vas nous rendre parfaits, Père. Et nous sommes dans cette saison de la perfection, Père. Nous demandons que ton esprit descende, que ton esprit soit sur nous. Oh Seigneur, que ton esprit pénètre en nous, Père. Baptise-nous par le baptême de feu, Père. Par le Saint-Esprit, que chacun de nous, Père, puisse être transformé, comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, Père. Que nous y atteignions, oh Père, tu as dit avant que le Seigneur n'arrive. Notre corps, notre âme, tout ça sera parfait, Seigneur. Et nous nous y attendons, Père. Nous savons que tu es plus que capable de le faire parce que nous t'avons vu faire ces choses, Père. Oh Seigneur, ce matin, puisses-tu descendre et remplir quelqu'un. Si quelqu'un est venu dans ce lieu avec quelque chose, oh Père, qui ne tourne pas quelque chose, un problème, une pensée, tout et tout, puisses-tu restaurer cela. Seigneur, puisses-tu nous remplir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire. Praise God. Nous commençons à le dire tout le temps. C'est pas nous qui le disons, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Il dit, vous, votre propre foi vous a sauvé.
C'est votre foi qui vous sauve. C'est votre obéissance à la parole qui vous sauve. Le pasteur n'a rien à voir dans ça. Le seul rôle qu'un pasteur doit pouvoir jouer, c'est de rester fidèle à la parole qui a été dite et de le répéter. Maintenant, c'est vous, votre relation directe avec Dieu qui vous fait quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Nous allons obéir totalement à la parole. Sinon, nous n'aurons rien, on ne va rien avoir. Le monde entier, Jésus a parlé. Parce qu'ils ne le croient pas, ils ne verront rien de ce qu'il fait. Est-ce que vous me comprenez? Et ils diront que Jésus, vous allez dire, il aura une seconde venue. Nous ne l'avons pas vu. Voilà, la troisième guerre mondiale a commencé. Le monde est en train de se détruire. Où est votre Seigneur Jésus? C'est ce qu'ils vont dire. Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas eu de foi à croire à cette parole qui a été donnée. Est-ce que vous me suivez? Donc, si quelqu'un croit à Dieu et il néglige, il peut y avoir n'importe quelle petite secousse. Nous n'adorons pas Dieu quand nous sommes à l'aise. Nous n'adorons pas Dieu quand nous avons l'argent. Nous n'adorons pas Dieu quand nous ne sommes pas malades. Non! Nous adorons Dieu dans toutes les conditions, même dans notre condition de maladie, même si nous n'avons pas l'argent, nous n'avons rien du tout. Nous devons adorer Dieu. C'est les adorateurs comme ça que Dieu cherche. Est-ce que vous me suivez? C'est des adorateurs dans des problèmes, même quand ils sont dans des difficultés, ils continuent de croire en Dieu. Ils continuent d'adorer Dieu. C'est ce qu'on cherche. Dans cet âge, bon, vous pouvez faire votre choix. Nous sommes dans un âge de la démocratie. Il y a des églises qui poussent de partout. Ils ont leur but, ils ont leur objectif. Vous pouvez le faire. Mais nous avons choisi d'être parfaits. Nous avons choisi d'obéir totalement et pleinement à Dieu. Qu'est-ce que vous, un président de la République, peut vous appeler et puis vous allez donner des excuses? Non, si malade, non, et si pas là. Est-ce que c'est ce que vous allez faire? Gloire. Ça veut dire que vous n'avez pas encore de révélation. La véritable révélation, croyez le Dieu qui a créé l'humanité, le Dieu qui nous a créés, qui a la main sur toutes choses, le même Dieu parle ce matin. Donc, ne vivez pas comme des membres d'église. Un membre d'église, quelqu'un qui vient à l'église, c'est quelqu'un qui paye sa dîme, c'est quelqu'un qui agit toutes les règles de l'église, il le fait. Mais il n'a aucune révélation dans son cœur réellement pour continuer à croître. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous ne sommes pas venus pour rester comme ça. Et bon, après on n'aurait pas. C'est pas ce que nous sommes venus faire. Nous avons un but. Dans cette saison, Dieu doit nous remplir. Parce que c'est une obligation. Parce qu'il a donné ça sous la forme promesse. Et lorsque Dieu donne une promesse, il est tenu à cette promesse pour remplir les fils de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans cette saison où nous sommes. Nous sommes dans la saison de la venue du Seigneur. Ce n'est pas demain. Nous sommes dans la saison. Apocalypse 19, 7. Et son épouse elle-même, son épouse, par révélation elle-même, elle se prépare. Quand un chrétien simple dit, non mais nous nous préparons, Jésus même a dit d'être prêt tout le temps. J'ai dit, c'est pas de cette préparation qu'il est question. Ça fait 2000 ans, les gens se préparent comme ça. Mais, praise God, pour vous donner une image, une femme est censée être belle. Elle est censée s'habiller. Elle est censée se rendre belle. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais est-ce que vous pensez que d'habitude qu'elle s'habille, et puis le jour de son mariage, c'est même habillement? C'est même préparation? Non, monsieur. Le jour de son mariage, elle va se préparer de façon spéciale. Et voilà pourquoi la Bible dit, lorsque le temps arrive où le Seigneur Jésus est prêt à descendre, son épouse va se préparer. Une préparation spéciale, mais les éléments pour se préparer, c'est lui. Bon, je sais que vous ici, des gens peuvent aller faire mariage sans rien donner à leur femme. Praise God! Mais c'est pas Dieu. Gloire. Un vrai mariage, tu te prépares, ton mari donne tout. Et puis maintenant, toi, tu t'habilles, tu te prépares spécialement pour être belle.
Et notre Seigneur ne nous a pas oubliés. Notre Seigneur n'est pas un bandit, non monsieur. Il a tout préparé pour que son épouse se prépare, pour se revêtir d'un fin lait éclatant. Et le fin lait éclatant, il dit, ce sont les œuvres justes des saints. Est-ce que vous me suivez? Praise God. Donc j'ai un sujet ce matin. Un sujet simple. Et ce sujet me tient à cœur de le placer parce que nous sommes dans une saison où il faut comprendre ce que nous sommes en train de faire. Nous allons prendre la Bible et puis nous allons aller directement dans la parole. Gloire. Aujourd'hui, ne dormez pas, madame. On va faire comme avant. Quand quelqu'un dort, le gifle. Donc Raymond, tu suivais les gens, celui qui dort, tu le gifles. Je t'ai donné l'autre. Praise God. Nous allons partir dans l'Ancien Testament. 1 Roi 2 à partir du verset 1. 1 Roi 2 à partir du verset 1. Un Roi 2 à partir du verset 1. Un Roi 2 à partir... C'est 2 Rois, non, excusez-moi, je pense que je me trompe. C'est 2 Rois 2, excusez-moi, c'est 2 Rois. Deux Rois 2, à partir du verset 1, du verset 1 à 14. Gloire, nous allons lire. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait à Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Est-ce que vous me suivez? Dieu est la vie. Mais Jésus aussi dit, j'ai la vie. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Je suis à la vie. Et les hommes qui servent des signes ont la vie. Donc si vous trouvez quelqu'un qui a la vie, alors vous ne pouvez pas l'abandonner. Il dit non, Dieu est vivant, mais toi aussi ton âme est vivante. Donc je te suis. Il dit, il faut rester sur la justification. Il dit non. Reste sur la sanctification. Il dit non. Continuons jusqu'au bout. Gloire. Élisée lui dit, Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils allaient à Jéricho. Les fils des prophètes étaient à Jéricho, qui était à Jéricho s'approchait d'Élisée. Il lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie
au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'approchaient à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partageaient çà et là, et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élisée, lui, il cherche une double portion. Il ne veut pas un, il cherche double portion de l'esprit qui était sur Élie. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continua à marcher en parlant, ainsi un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se séparaient çà et là, et Élisée passa. Oh, Père céleste, c'est toi qui vivifies les Écritures, Seigneur, parce que derrière ces Écritures se trouve ton esprit, Seigneur. Puisses-tu descendre ce matin et nous entretenir, ô Père, à ce sujet, Seigneur. Nous ne savons pas grande chose, mais toi, lorsque ton esprit descend, ô Père, nous sommes plus que vivants, Seigneur. Puisses-tu vivifier chacun de nous ce matin, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il a fait une deuxième lecture, Genèse 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Puis Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux, sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de la terre, toute la terre. Et tout arbre portant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Gloire, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, avant de vous donner mon titre, je vais parcourir deux petits sujets et nous allons, deux petites portions. Le chemin d'un vrai prophète. Ça, c'est un message prêché par William Marion Branham. Alors qu'Élie est allé au Jourdain avec Élisée un jour, il a frappé les eaux et elles se sont séparées. Suivez? Il a traversé et il est revenu avec une double portion. Suivez très bien.
quand nous frappons le Jourdain avec Christ, nous avons une portion. Et quand nous retournons, nous revenons avec deux portions. Nous revenons avec deux portions. La résurrection du corps physique et la deuxième portion. La résurrection du corps physique est la deuxième portion. C'est-à-dire qu'au moment où on suit Christ et nous partons, nous avons une première portion qui est la résurrection spirituelle, mais au retour, nous venons avec la résurrection physique. Et quand nous revenons avec deux portions. Nous avons la vie éternelle, la résurrection du péché et maintenant la justice avec le Saint-Esprit. Et alors, au retour avec Christ, nous revenons avec deux. À la fois la résurrection physique et la résurrection spirituelle que nous avons déjà. Nous en avons une double portion. C'est un type de Christ et l'Église. Élie et Élisée. L'avez-vous saisi? Savez-vous où vous êtes? Spirituel et physique. C'est là où nous sommes. Suivez très bien. Je vais vous lire ça. Ça, c'est une citation dans le message de Joseph Coleman. Il dit, c'est dans le message La manifestation de la pierre des fêtes, qui a été prêché le 15 novembre 1998. Il dit, cette église doit arriver à la perfection. Cette église doit arriver à la perfection afin d'apporter la résurrection. Donc nous devons être parfaits pour provoquer maintenant la résurrection. Elle devra être tellement parfaite comme Christ au point que quand il viendra, lui et ce ministère-là vont s'ajuster directement ensemble. Ensuite viendra l'enlèvement et le départ vers la maison. Amen. L'appel sort. Vous comprenez ce que c'est? C'est Christ en nous qui doit vivre tellement proche l'un et l'autre. Alors nous sommes adoptés. Alors nous sommes en chemin pour le troisième exode avec le triple mystère de Jésus-Christ. Suivez-moi attentivement. Gloire. Dieu ayant la prééminence en Christ. Donc Christ devait être tellement plus proche de Dieu au point où ils sont un. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Dieu voulait avoir la prééminence. Donc voilà pourquoi Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce que nous sommes identiques, le Père est à moi. Maintenant, Christ ayant la prééminence maintenant dans l'épouse. C'est pour ça qu'il dit, Dieu est en moi, et puis moi aussi, je serai en vous. Maintenant, troisièmement, écoutez très bien, de retour à la condition d'Éden. Dieu sera en Jésus, Jésus sera en nous, pour nous conduire maintenant dans notre condition d'Éden. Le temps de l'adoption, donc dans le temps de l'adoption, nous sommes censés être conduits dans la condition d'Éden. Comme frère Branham l'a dit, est-ce que vous le croyez? Praise God. Il dit un témoignage de l'écriture du Saint Marc 11. Ayez la foi et ne doutez pas, croyez-le et dites-le. Il a donné son témoignage quand il a parlé aux petits poissons. Donc voilà pourquoi je dis qui a la foi, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église comme ça, sans foi, sans rien du tout. Et ils vont penser que Dieu ne fait pas ce qu'il dit. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous êtes malade, quand vous avez un problème même dans votre travail, quand vous ne travaillez pas, vous vous confiez réellement à Dieu. Dieu va régler. C'est vrai que Dieu ne règle pas comme vous voulez. Parce que si c'était aussi facile, chacun de nous, je veux 10 milliards, ça descend. Je veux 150 milliards. Non, praise God. Vous devrez avoir la pensée d'abord de Dieu. Vous devrez croire. Mais sachez que chaque chose que vous demandez à Dieu, vous allez la voir. C'est Jésus qui l'a dit. Demandez et on va vous donner. Mais les gens ne demandent même pas. Praise God. C'est un problème, ils ne se soucient même pas qu'ils sont croyants. Ils ont un problème et ils veulent physiquement aller résoudre. Non, mon problème, c'est trop dur. Mes affaires ne marchent pas. Praise God, vous n'avez pas la foi.
Parce que la foi parle, mes affaires vont marcher, mes affaires vont prospérer. J'ai un problème, je me mets en Jésus, je prie, et la chose va venir à l'existence. Parce que nous sommes créés pour être formés. Il dit, frère Branham, c'est frère Branham qui l'a dit, et moi je le crois, et c'est ce que Jésus a toujours fait. Praise God. Notre propre pensée, notre propre foi peut créer un monde, peut créer un lieu. Praise God. Et si les hommes même vous méprisent, mais vous pouvez créer un lieu quelque part où vous-même vous pouvez demeurer en paix. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Praise God. Et ce matin, j'ai un petit sujet et je vous le donne directement. Sur la base de ce qu'on a lu, c'est de là-bas que je tire mon petit sujet. Est-ce que vous êtes avec moi? Je pense que vous êtes avec moi. Voilà ce qu'il dit. Voilà mon titre. Le rachat du corps. Ce corps-là va être racheté, est l'exigence pour le retour dans la condition d'Éden. Donc, c'est le rachat du corps-là qui nous fait retourner dans la condition d'Éden. Mon sujet, c'est la double portion. Et mon inspiration, si tu me vois partir, parce que la double portion qu'Élisée a demandé à Élie, ils devraient le voir partir. Les autres, quand ils sont arrivés à Gilgal, ils se sont arrêtés. On dit, allons plus loin. Non, lui, il veut s'arrêter. Ils se sont arrêtés. Les autres ont continué et ils s'arrêtent. Mais tu dois me voir, tu dois me suivre jusqu'à ce que je parte. Si tu me vois partir, alors tu auras la double portion de l'esprit que j'ai. Il dit, c'est difficile à avoir la double portion. Mais à la seule condition que tu me vois partir. Bon, il y a des frères dans les églises, ils ne veulent même pas partir. Gloire. Ils voient tout difficile. Gloire. Praise God. Mais nous devons rester constants. Ayant notre esprit sur Christ jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Donc, c'était mon sujet, mon inspiration, si tu me vois partir. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et je sais que le Seigneur va nous bénir ce matin. Praise God. Parce que comment je le sais, il dit si vous restez avec cette parole, vous serez bénis. Et ce matin, chacun de nous qui s'est placé à cette église, il est béni. Praise God. Nous allons commencer à marcher et vous allez comprendre ce qui se passe. Regardez. C'est ce que la parole dit, hein. Le premier être qui a été créé s'appelle Adam dans notre dimension ici. Gloire. Sinon la création n'a pas commencé sur la terre comme ça, non. La création a eu lieu dans un monde invisible. Dans ce monde invisible, c'est le monde des anges, c'est le monde des êtres. Et il y a des êtres physiques, réels, comme vous et moi qui existent dans ces mondes-là. Sauf que nos yeux s'empêchent de les voir. Donc là où nous sommes, des anges sont là. Mais nous ne les voyons pas. Mais si Dieu te permet, tu peux les voir. Dans un monde à venir, il y a un monde qui existe au-dessus de ce monde. Ce monde a 3 dimensions physiques. Mais il y a un autre monde qui est au-dessus de ce monde. Il y a eu la création là-bas. Et c'est les éléments qui y sont, qui descendent sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Praise God, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a déclaré. Les choses que vous voyez, physiques que vous voyez, proviennent d'un autre monde. Il dit tout ce que vous voyez physique, vous le voyez, c'est des choses visibles. Mais ces choses visibles quittent maintenant dans un monde invisible. Donc ils sont dans un monde invisible pour se rendre visibles sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Praise God. Et chaque fils de Dieu a déjà été créé dans ce monde. Chaque fils de Dieu est déjà créé. Voilà pourquoi des gens ne comprennent pas la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ne savent pas que cet homme existe avant même que le monde fût. Ils ne savent pas que cet être, praise God, il était dans la présence de Dieu. Et lorsque Dieu créait, j'étais à l'œuvre avec lui. Praise God, Proverbe 8, vous pouvez aller lire vous-même. Praise God. Dieu m'a créé le premier de ses œuvres. Et vous aussi, dans cette dimension, 6e dimension, vous avez été créés. Praise God, nous ne sommes pas venus comme tu me vois là, c'est là, non. Avant même que le monde fût. Voilà pourquoi Ézéchiel dit, je suis prophète, dans le ventre même de ma mère, je suis déjà prophète. C'est pas sur la terre qu'on devient prophète, hein. C'est pas sur la terre qu'on commence à prêcher. Praise God. Vous êtes en Christ. Vous êtes en Christ et Christ vous connaît. Et vous êtes perdu sur la terre et il descend pour vous racheter.
Est-ce que vous me suivez? Praise God. Les gens vont comprendre ça. Praise God. Et voilà pourquoi praise God. Regardez, dans cette dimension, c'est une première création que Dieu a fait. Dieu, pour descendre dans le temps, il se forme lui-même un corps. Et dans ce corps, il commence à créer. Ce premier tête, c'est appelé Melchisedec. Ce premier tête, c'est la vie de Jésus-Christ. Ce premier tête, c'est lui qui est le Fils de Dieu. Et je disais ça à un musulman, je dis, frère, en fait, vous ne comprenez pas quand nous parlons de la divinité de Jésus. Effectivement, si tu prends la Bible, tu le lis, tu peux ne pas percevoir cela, parce que c'est écrit caché. Mais là, il faut croire, et puis plus tard, ça se dévoile. Dimension, le monde n'a pas commencé là. Praise God. Votre vie n'a pas commencé sur la terre. Si nous devons être éternels, ça veut dire que nous avons quelque chose en nous qui est déjà éternel. Parce que l'éternité, les gens ne comprennent pas. C'est pas comme ça. L'éternité, c'est quelque chose qui n'a même pas commencé. N'a pas commencé. Maintenant, il n'a pas de fin. C'est ce qu'on appelle éternel. Éternel, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de fin. Toute chose qui commence a une fin, mais toute chose qui n'a pas commencé. Mais est-ce que vous n'avez pas commencé? Votre corps a commencé ici, praise God. C'est parce qu'il y a une vie éternelle en vous. Et cette vie a été créée dans une dimension qui vient maintenant sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Praise God. Et ce premier être, il a été créé et c'est ce même modèle. Dieu ne change pas. Sur la terre, nous ne sommes pas venus un coup, boum, nous tous. Non, monsieur. Il prend un, il le positionne et cet homme, vous venez par lui. Il devient votre père. Et Adam a été notre père. Je vais vous parler pourquoi nous devons retourner dans les conditions d'Éden. Est-ce que vous me suivez? Cet homme-là, lorsque Dieu crée un être, il est parfait. Non, Dieu l'a créé parfait. Et la Bible déclare, praise God, j'ai créé cet homme parfait pour qu'il domine. Il va dominer la terre, il va dominer les reptiles. Il est fort. Lorsque, praise God, cet esprit était dans le jardin d'Éden, toute chose était au contrôle. Est-ce que vous me saisissez? Praise God. Est-ce que vous comprenez? Vous allez savoir d'où vous venez. Praise God. Lorsqu'il a créé, il dit comment il crée. Adam était créé un esprit. Adam était un esprit. Il était une théophanie. Il était un homme, un fils. Il n'était pas encore dans un corps physique. Est-ce que vous me comprenez? Dans Genèse 1:26, cet homme qu'on a créé, lui, il est né pour dominer. Il est né pour être fort. Il est né pour ne pas mourir. Praise God. Maintenant, dans Genèse 2:27, là-bas maintenant, il forma maintenant la poussière de la terre. Gloire. Et frère Branham dit, il a soufflé dans les narines d'Adam. Ça ne veut pas dire respirer, non monsieur, c'est pas de ça qu'il est question. La vie qui était en Adam, la vie de sa théophanie devait être injectée dans Genèse 2 qui est un corps physique. Est-ce que vous me comprenez? Il dit c'est la vie éternelle qu'il souffle en Adam. C'est la foi, c'est la vertu, c'est la connaissance, c'est la patience, c'est la piété et jusqu'à l'affection fraternelle. Son âme est devenue vivante. Est-ce que vous me comprenez? Et il pense que c'est un souffle comme ça. Non, monsieur. C'est la vie de Dieu, de cet être invisible qui entre maintenant dans un corps physique qui est Adam. Et lorsqu'ils se sont croisés, c'est la perfection. Et comment le corps d'Adam a été créé, frère Branham dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est parce que la Bible a dit, le corps, l'Esprit de Dieu, cette puissance transformatrice a pris les éléments de la terre, les 16 éléments et... il a formé un corps, vous ne croyez pas? Est-ce que vous ne me croyez pas? Si vous ne croyez pas, lorsqu'Abraham devait croiser ces trois hommes, vous ne trouvez pas leur maman, vous ne trouvez pas leur papa. Ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. C'est Dieu qui a créé et il s'est rentré dedans. Ces trois hommes qui ont visité, on dit que c'est des hommes, mais ce sont des anges. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Et il dit la même chose qu'il a faite, il va le refaire en 2011, il va le refaire dans notre saison, il va le refaire à la fin. Vous devrez voir trois hommes venir de vous, mais ce ne sont pas des hommes comme ça. Est-ce que vous me comprenez? La terre c'est les éléments qui vont composer le corps physique. Lorsque le Saint-Esprit descend dessus, Adam n'est pas sorti des mamans. Et puis il a commencé à pleurer. Non monsieur, Adam il est déjà grand. Quand on le voit, 21 ans, il est là. Est-ce que vous me comprenez? Il est sorti directement et il n'a pas grandi, il n'a pas grossi, il est sorti directement. C'est une création parfaite.
Dieu l'a créé et son corps était parfait. Ce qui était en lui, l'esprit était parfait. Est-ce que vous êtes avec moi? Et on lui donne maintenant une promesse. Il s'agissait maintenant, son âme était parfaite, son esprit était parfait, son corps devrait être scellé. Praise God. Son corps devrait être scellé pour que l'éternité entre en lui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si le corps d'Adam avait été scellé par son corps théophanique, alors personne n'allait souffrir sur la terre. Multipliez-vous. C'est la parole qui avait été donnée. Il devrait attendre, tenir cette parole jusqu'à ce que Dieu voie l'obéissance de ce qu'il a fait. Alors Dieu allait lui donner son corps théophanique pour transformer son corps, pour devenir un corps éternel comme celui de Jésus. Ils ne comprennent pas, il avait sa terre, c'est une terre qui est là. Cette terre-là a été formée, le péché n'est pas dedans. Mais cette terre, pour qu'elle demeure éternellement, est censée croiser la théophanie. Lorsqu'il croise la théophanie, son corps théophanique, alors Adam serait un homme immortel sur la terre. L'éternité était en lui, alors il allait vous parler, vous allez venir comme Jésus. Est-ce que vous me suivez? Vous devez saisir de quoi il est question. Donc, qu'est-ce qui était dans le jardin d'Éden? Un homme avait un corps. Ce corps-là, il n'y avait pas de péché dedans. Et maintenant, la vie éternelle, les 7 vertus, les 7 ciels étaient en lui. C'était la vie qui était en Adam. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, lorsque Adam a désobéi, on dit enlevons-lui. Empêchons Adam de croiser son corps théophanique. Parce que s'il croise son corps théophanique, il va devenir éternel, mais la vie qui est en lui a été souillée. Est-ce que vous êtes avec moi? Son corps a été souillé. Et c'est voilà pourquoi Dieu dit, bon, ok, donc on va régler le problème d'abord avant de lui donner son corps. Et voilà pourquoi nous souffrons, nous sommes venus. La Bible dit, nous allons faire l'image de ce qu'Adam a fait, mais nous allons vivre aussi ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qui gardait Adam? Il était nu, mais il ne sait même pas croire. Il était nu, mais il n'était même pas conscient. Est-ce que vous êtes avec moi? Et frère Abraham dit, il était de l'autre côté du mur. Le mur dans le jardin qui les protégeait faisait que Adam n'était même pas conscient. Ils étaient d'un côté du mur. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? C'est le mur de la parole qui empêchait maintenant Adam d'être conscient de sa nudité. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'il est sorti, c'est pour cela que le problème est arrivé. Sinon, il pouvait rester dans le jardin d'Éden. Et ce matin, je vais vous déclarer, nous sommes sur le chemin de retourner derrière le mur d'Adam qu'Adam avait. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes censés, avant que l'enlèvement a lieu, nous sommes censés retourner dans les mêmes conditions d'Éden. Dans les mêmes conditions d'Éden, notre corps va être recréé à nouveau. Notre corps va subir des éléments qui vont rendre cet élément parfait. Est-ce que vous êtes avec moi? Votre âme va être parfaite. C'est pas moi qui l'ai déclaré, c'est 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 23. Votre esprit, votre âme et votre corps doivent être tenus irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur. Avant que Jésus n'arrive, tu dois être parfait sur la terre. Les gens ont dit on ne peut pas être parfait. Praise God. Tu ne sais même pas de quoi il question. On doit être parfait. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Ne pensez pas que vous ne pouvez pas être parfait. Hein? Ce monde physique, lui, n'est pas parfait. Mais lorsque le monde éternel descend dans le monde physique, il est devenu parfait. Il dit, votre corps qui est mortel va croiser le corps immortel. Alors vous devenez immortel. Voilà le secret de la perfection. Quand Jésus dit devenez parfait, il pense que c'est... Quand il voit qu'il ne peut même pas s'arrêter devant les petites filles, il dit, ah, est-ce qu'on peut être parfait? Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Tu n'as pas le secret. Quand quelqu'un n'a pas le secret de quelque chose, il pense que cette chose est impossible. Alors que ce n'est pas impossible. Il y a un jeu où on met, je ne sais pas, je ne connais même pas son nom. On doit placer. Le jour où on m'a donné la première fois, j'ai essayé. Il dit, mais ça, là, si on peut faire ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas possible, c'est impossible. Mais c'était pas impossible. J'ai vu des gens faire des jeux, même s'amusent, ils replacent.
C'est parce que vous n'avez pas le secret de comment devenir parfait. Vous pensez qu'on ne peut pas être parfait. La perfection, c'est la parole de Dieu dans sa plénitude en vous qui crée une voie, vous donne un esprit parfait. Alors plus tard, il va agir sur votre corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc, dans le jardin d'Éden, on avait un homme avec toute la plénitude de l'esprit, des 7 voies qui sont vivantes en lui. Et puis maintenant, son corps n'était pas le corps comme ça. Ce corps que vous voyez est plein de péchés. Lui, il tombe, il fait tout. Mais Adam, s'il a pu vécu 900 et quelques années, c'est parce que son corps était parfait. Qu'est-ce qui le rendait son corps parfait? La vie parfaite était en lui, vivifiait ce corps au point où ce corps ne mourrait pas. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, si tu ne manges pas, tu vas vivre éternellement. Mais lui, il a mangé, voilà pourquoi il va mourir. Il dit, si tu manges, tu vas mourir. C'est parce qu'il a mangé, maintenant qu'il a commencé à se déprécier. Sinon, on n'était pas censé vieillir comme on est en train de vieillir. Non, je suis malade. J'ai maintenant 60 ans. Je ne peux même pas me lever. Bon, des fois, c'est le témoignage de Nyambi. Je suis malade. Gloire. C'est là-bas, on s'en va comme ça. Praise God. Dans ce monde naturel, après ta vie, à partir de 21 ans, tu commences à te déprécier. Gloire. Si tu as 40 ans, 50 ans, que tu n'arrêtes pas à manger foutu graine, foutu à graine, à arachide, il faut t'attendre que tu n'as pas vivre longtemps. Gloire. Parce que ce corps-là va se démolir. Praise God. Mais gloire soit rendue à Dieu ce matin. Je vous dis qu'il y a une solution. Parce que les gens pensent que c'est les pommades, c'est tout ce qu'ils font. Non, monsieur. Praise God. Nous avons le Saint-Esprit dans sa plénitude. Lorsqu'il descend dans votre vie et qu'il crée sa vie en lui, en vous, alors il vous rajeunit. Nous allons être rajeunis par la puissante vivifiante qui est le Saint-Esprit. Et ça a été promis. Ne regardez pas votre condition. Il n'y a même pas de condition à regarder. Regardez à la promesse. Parce que le jour là, lorsque les 3 anges sont allés visiter Abraham, Sarah, elle savait qu'elle avait 90 ans, 80 et quelques années. Elle sait très bien qu'à partir de 60 ans, elle ne peut plus faire bébé. Il y a eu 30 encore années, ou bien 20 encore années. Elle se regardait. Est-ce que les anges là même disent la vérité? Ils ont oublié même que j'ai 60 et quelques années. Donc quand on a dit, tu vas avoir un bébé avec Sarah, Sarah, elle est convaincue que ces anges-là, c'est les menteurs. Est-ce que les anges-là, ils ne savent même pas qu'il y a 80 et quelques années? Ils ne savent pas. Vous pensez que quand Dieu dit que vous serez transformés, il ne sait pas que vous êtes des faux. Il sait ça, praise God. Les anges ont dit, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Sarah, toi, dans tous les cas, ta pensée, on le sait déjà. Avant même que tu parles, on sait que c'est dans ta pensée. Praise God. Tu dis quoi? Il dit non, je n'ai rien dit. On dit, on sait ce que tu as déjà dit. Mais nous, on te déclare que nous revenons et toi, tu vas avoir un bébé. Parce que le secret de la transformation est avec nous lorsqu'on descendra dans la dynamique. Tu nous as vus en tant que fils de l'homme, des hommes physiques, mais lorsqu'on nous reviendrons une seconde fois, cette fois nous venons sous forme de la dynamique. Nous venons sous forme de la dynamique. Tu ne vois pas notre corps, mais nous venons sous la forme de la dynamique et la dynamique va te rajeunir avant que tu fasses ton bébé. Voilà pourquoi ce matin, je sais que la seconde fois que Jésus reviendra, il reviendra sous la forme de la dynamique et la vie éternelle sera en moi. Est-ce que vous le saisissez? Praise God. Vous n'êtes pas des croyants comme les autres, non. Ils n'ont pas le secret de leur vie. Nous avons le secret. Le secret a été dévoilé. C'est les anges qui apportent le secret de notre transformation. Praise God. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Gloire. Donc Sarah, dans notre condition, le gars, il voit que lui-même c'est un gros menteur, il fait les trucs. Quand on lui dit non, tu vas avoir le Saint-Esprit, il ne croit pas. On dit tu seras guéri, il ne croit pas. Il a l'incrédulité dans son cœur. Et donc les pasteurs sont ici pour enlever ce que vous avez mis sur votre cœur, pour enlever l'incrédulité, pour que vous ayez la foi. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce matin, je sais que vous allez avoir la foi. Et la foi que Dieu peut vous transformer. Et la foi que vous allez avoir le baptême de feu. Et la foi que le Saint-Esprit va descendre en nous.
Est-ce que vous me saisissez? Praise God. On avait promis le bébé. Mais le bébé, avant que le bébé n'arrive, les conditions sont devenues tellement difficiles au point où les gens ne croyaient plus. Ils ne peuvent même pas croire. La seule chose qu'Abraham a faite, lui, il savait que les anges, c'était Dieu qui venait vers lui. Donc, il sait très bien que lui, il est vieux, sa femme est vieille. Mais, comme c'est Dieu qui a parlé, qu'il me soit fait comme selon ta parole. Est-ce que c'est pas ça? Dieu a toujours fait des miracles. Marie, elle s'attendait à avoir un homme pour Joseph. Mais l'ange est venu. Il dit, Marie, je sais que tu n'as pas encore touché Joseph, mais tu vas faire un bébé. Oh, praise God. Marie s'est arrêtée. Je vais faire un bébé sans que j'ai un homme. Oui. L'ange lui dit oui. Mais Marie, praise God, elle avait un secret en elle, qu'il me soit fait selon ta parole. Et ce matin, vous déclarez qu'il soit fait selon la parole de Jésus. Vous devrez avoir la foi. Il a dit, vous serez transformés, qu'il me soit fait selon ta parole. Vous pensez qu'Abraham n'avait pas de voisin? Vous pensez que sa femme n'avait pas? Elle parle comme tous les autres. Praise God. À chaque fois qu'elle dit, ah, Dieu m'a dit, je vais avoir un bébé. Les voisines le regardent. Toi, tu ne vois pas ta condition. Praise God. C'est la même. Quand elle vient là, elle parle, vous l'écoutez encore. Là, quand elle avait 50 ans, elle avait dit, elle a un bébé. 60 ans, elle avait dit ça, non. 70 ans, elle dit, elle va avoir un bébé. Ne l'écoutez plus, elle ment. Praise God. Et c'est ce que les gens nous disent. Praise God. Nous continuons la marche. Nous continuons la marche. Nous allons atteindre le but. Ils ne comprennent pas, praise God. Il y a un temps d'opprobre. Il y a un temps où les gens te critiquent. Il y a un temps où les gens disent qu'est-ce que tu fais faux. Il y a un temps, praise God. C'est le temps. Tu crois réellement. On doit te tester pour savoir. Donc les démons vont s'élever de partout. Est-ce que nous on craint? Non, monsieur, nous ne craignons même pas du tout. Nous avons vu déjà ces promesses se manifester. Nous savons que c'est Dieu qui les a parlé. Donc même si tu parles là-bas, nous on ne t'écoute pas. Praise God. On sait que ce sont les petits trucs qui se passent. C'est ce que Frère Branham a dit. Lorsque vous allez gravir la pyramide, alors au moment où vous êtes en train de marcher pour aller sur cette pyramide, des serpents vont sortir les têtes de partout. Et il nous a montré le secret. Lorsque le serpent, tu le vois venir, vous allez dire, il va me mordre. Est-ce qu'il veut me mordre? Non, monsieur. Laisse le serpent tranquille et regarde, fixé sur Jésus, le serpent arrive, il ne peut rien faire. C'est un bluffeur, un serpent même, il n'est même pas venimeux. Mais comme toi tu l'as vu, tu as peur. Le diable va nous secouer sur le chemin, mais nous avons foi à la promesse que Dieu nous a laissée. Nous continuons avec cette promesse de l'avant. Voilà pourquoi il dit la voie finale. Pour l'âge final, sera dans l'épouse. Une fois encore, le monde va entendre Dieu. Il dit directement maintenant. Parce que sa voix sera voilée dans les fils de Dieu que vous êtes. Praise God. Le monde même ne comprendra pas. Il dit, ah, dans un monde où il y a Internet, il y a un monde où il y a le sexe, dans un monde où des gens dansent partout, il y a un monde, praise God. Il y a des hommes parfaits. Oui, monsieur. Des hommes parfaits dans un monde ténébreux. Des hommes parfaits dans un monde difficile. Des hommes parfaits. Vous serez parfaits. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Voilà pourquoi ce matin, je vous dis, si tu me vois partir, tu auras la double portion. Asseyez-vous. On va vous présenter un peu. Regardez. Bon, chacun se dit ce qu'il veut. Hein. Nous sommes dans un âge de la démocratie. Et tous les esprits vont ressortir au temps de la fin et ils vont aller à leur perfection. Le diable va faire le mal maintenant dans sa perfection. Quand il va tuer, même c'est comme ces bonbons, il est en train de lui acheter. Il tue facilement, il n'y a rien. Parce que tu as regardé à la télé, on tue, on égorge, c'est devenu banal pour toi. Avant même quand on dit que quelqu'un est mort, les bandits l'ont attaqué, toute la Côte d'Ivoire est mobilisée, on attend pour regarder. Mais aujourd'hui, bon, à Bobo, on égorge ici, on égorge, il n'y a rien, c'est naturel. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Donc nous sommes dans un temps de la démocratie. Tous les esprits sont sortis, sont sur la terre, et chacun s'exprime. Maintenant, vos corps sont le canal par lequel les esprits viennent.
Le corps de l'homme, si tu te mets à disposition du diable, lui, il entre en toi. Comment il entre? Par la télé, parce que tu vois, parce que le monde est corrompu, c'est ce que tu vois. Et si tu n'as autre chose que la parole de Dieu pour te dire que c'est dangereux, toi tu le consommes, tu ne sais même pas. Après la manière d'agir, ce n'est pas toi qui agis, c'est le diable qui entre en toi, qui te fait agir mal. C'est comme ça que le diable rentre dans l'homme. Par nos 5 sens, le diable pénètre, et puis maintenant, en même temps, tu es agi. Lorsque tu regardes un film où le bandit, il est vraiment prospéré, on le voit faire les trucs, et c'est ça, regardez. Des gens qui sont faux. Les gens pensent que, il dit non, on fait le film là, après c'est une leçon de moralité derrière, c'est faux. Ils ne comprennent pas. Si tu mets un film, il y a un bandit dedans qui fait les choses, et puis il y a un bon gars dedans qui fait les choses à la fin là. Des gens qui écoutent, celui qui veut faire le banditisme là, lui c'est ce que le bandit fait là, lui regarde. C'est comme ça. Son cœur va être attiré par les choses que le bandit fait. C'est comme ça, son cœur sera attiré. C'est comme ça. Et le diable vient par la télé, vient par l'internet, vient par tes voisins, vient par ton camarade. Parce qu'à l'école ici, on t'a dit, il faut bien t'habiller. Maintenant, tu arrives à l'école, maintenant une fille se déshabille et il n'y a rien. Et toi, tiens, tu la vois, tu dis, mais il peut faire comme elle. Mais je veux vous déclarer ce matin, c'est le diable. Amen. C'est Frère Branham qui l'a déclaré, hein, et Frère Coleman également. Il dit chaque parole doit être ponctuée par un amen. Quand vous voyez les gens dire amen, c'est pas gloire. Si vous dites amen, vous n'allez pas dormir. Hein. Est-ce que vous comprenez? Praise God. Suivez-moi, regardez. La saison dans laquelle nous sommes tout ce que Dieu doit nous donner pour que l'enlèvement puisse avoir lieu a été déjà donné. Amen. Joseph Coleman dit que nous sommes dans un 6 et le 9. Et que le 6 et le 9, ça termine. La fin est arrivée. Amen. Donc à la fin, tout le message qui doit être donné est déjà donné. Donc nous prenons ce message et nous nous préparons pour aller dans l'enlèvement. Est-ce que vous me suivez? Praise God. Dans ce message que nous prêchons se trouvent toutes les sémences. Nous n'allons pas nous attarder sur une seule sémence. Toutes les sémences sont dans cette parole. La nouvelle naissance, les 7 voies vivantes, la formation à l'image parole, l'adoption spirituelle, le rachat du corps. Tout ça, ça doit être prêché. L'affection fraternelle, l'amour divin, tout ça doit être prêché. On laisse l'autre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Gloire. Praise God. Donc nous sommes là comme ça, praise God, nous allons partir. Et donc nous, comment nous insistons? Nous disons Dieu envoie. Lorsque Dieu se manifeste, lorsqu'un fils de Dieu est adopté, c'est que ce fils de Dieu va nous libérer des promesses. Libère des promesses et ces promesses-là deviennent votre parole. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, l'Esprit de Dieu descend de Dieu comme sous forme d'un don. Maintenant quand il vient, il trouve un être sur la terre, il entre en lui, ça devient votre nourriture secrète. Donc nous mangeons la nourriture secrète. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. La nourriture secrète de cette saison, c'est que le corps racheté, la sémence du corps racheté est descendue. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Allons-y doucement. Praise God. Ce message, je ne vais pas finir, mais allons-y seulement. Gloire, est-ce que vous me comprenez? Praise God. Nous sommes en marche vers la résurrection. Des croyants, ils s'attendent à Jésus. Ils pensent qu'un jour, ils seront là, et puis un être va descendre du ciel, et puis il va dire, ah toi, tu as bu, donc tu ne vas pas aussi. Ah toi, tu n'as pas cherché femme, ah, donc toi, tu es bon. Non monsieur, non madame. C'est pas comme ça que ça se déroule. Ça ne serait même pas comme ça. Vous devrez travailler, vous préparer à avoir le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, ne vous trompez pas, hein, c'est pas ceux qui dorment, ils se lèvent et puis... Non, c'est pas comme ça, le Saint-Esprit vient. Le secret du Saint-Esprit vient sous la forme de la parole reçue. Les mystères viennent vers vous. Vous les recevez et ce que vous recevez... C'est ce que Jésus a déclaré. Il a dit, les paroles que je vous dis là, c'est elles qui sont esprit et vie. Donc vous devez entendre. Si ainsi quelqu'un, il est assis là comme ça, il rentre dans la brousse, il sort. L'esprit m'a dit, Dieu m'a dit, ne l'écoutez même pas, c'est un faux prophète. C'est à vous de faire le choix. Vous avez le faux prophète et puis vous avez le vrai prophète. Ce que les gens, le diable tente de faire, il tente de montrer que tout le monde est faux au point où on ne doit rien faire. Non, monsieur. Autant vous voyez les faux se manifester, il y a les faux, même ils ne se cachent même pas. Il dit les pasteurs, il est à la télé en train de faire des bêtises, il dit les pasteurs. C'est même pas un pasteur, c'est un usurpateur. Bon, dans le quartier, vous ne voyez pas des gars, il dit, je suis le président. Bon, il dit, il est le président. Non, on ne peut rien faire, il est le président. Mais il est le président. Il n'est même pas le président. Bon, son président là même, on ne sait même pas si c'est le président du quartier où on ne comprend rien. Mais ça se confond avec le président de la République. Mais quand lui se déclare président, personne ne le touche. Tu es un président, mais dans la réalité, tu es un président. Non, monsieur. Moi, il peut me lever et dire, je suis le prophète des nations. C'est moi qui le dis. Il n'y a personne qui va me... Il y a des gens, même s'ils me lèvent pour dire aujourd'hui dans le quartier, je suis le prophète des nations. Ils vont me suivre, d'autres vont me suivre. Amen. Tu vas toujours trouver des gens qui eux-mêmes ils sont embrouillés, qui vont te suivre. Amen. Mais est-ce que tu es le prophète des nations? Non, monsieur. Gloire. Nous travaillons selon le programme de Dieu. Dieu a un programme. Quand les gens ne comprennent pas, ils comprennent qu'ils pensent que le monde est vide comme ça et ça avance. Non, monsieur. Jésus n'est pas mort. Lorsqu'il est... Et les anges, ce sont des hommes qui sont sur la terre, qui viennent, ils sont 7, ils ne sont même pas beaucoup. Ils ne comprennent pas. Non, ça, je l'ai expliqué la dernière fois, si vous comprenez ça. Ce serait bon. Lorsque Christ s'en va, il est la lumière et cette lumière va se décomposer jusqu'au temps de la fin. Et c'est pourquoi ça a créé les âges. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, il n'a pas dit écrit à l'église. Écrit à l'ange de l'église. Écrit à l'ange de l'église. C'est quand l'ange de l'église reçoit le message qu'il répand ça dans l'église. C'est parce que les luthériens ont reçu Luther qui sont devenus luthériens. Ou les Wesleyens ont reçu Wesley qui sont sanctifiés. Les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit qui sont baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? La personne de Christ, c'est l'homme qui reçoit l'adoption, qui vous libère. Et donc, si tu as vu un ange sur la terre, tu travailles dans le message de l'ange. Voilà pourquoi d'autres, ils ne comprennent pas le secret. Et ils pensent que tout est flou, donc ils ne savent pas. Telle église, on dirait qu'ils sont bons, hein, et ils donnent l'argent quand tu as perdu ta maman. Et ils s'en vont là-bas. Non, moi, mes parents sont partis. Je cherche une église où il y a l'association là-bas. Il s'en va là-bas. L'autre dit non, moi c'est la connaissance, je veux connaître. Donc il s'en va là-bas. C'est comme ça. D'autres aussi ils veulent où on pousse la tête. Guéri, 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 il s'en va là-bas. Donc il n'a aucune vision de qu'est-ce qui est réellement l'église. Il n'a aucune vision. Comment il va trouver la bonne église? Il n'a aucune vision. Mais je vous déclare, les brebis entendront ma voix. Ils ne suivront pas quelqu'un d'autre. Ils me connaissent, je les connais. Lorsque je parle, ils entendent. Ma voix viendra sur la terre. Elle va passer sur la terre. Mais mes brebis entendent ma voix. Il n'a pas dit mes brebis me voient. Mes brebis entendent ma voix. 7 anges parleront de cette voix. Et ces 7 voix vont s'amorpher pour devenir une seule voix. Et ce matin, nous avons cette seule voix. C'est la voix de l'archange dans le camp. C'est le baptême de feu, le Saint-Esprit. Et ce matin, vous pouvez retourner dans les mêmes conditions d'Éden. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Praise God.
Regardez, la Bible a prédit ce que les faux prophètes vont faire. Ça a écrit là, hein. Mais personne ne s'occupe de ça. Lui, quand tu lui dis, il dit, ouais, mais c'est pas tout le monde qui est faux. La Bible dit dans Romains 1, à partir du verset 18, il dit, ce sont des hommes qui ont connu la vérité. Ils le savent, ce sont des prêtres, des pasteurs, tout ça, ils connaissent la vérité. Mais ils n'enseignent pas la vérité, ils le connaissent. Mais ils ne prennent même pas égard à ce qu'ils connaissent. Donc, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ne savent pas. Maintenant, lui, c'est le bishop du quartier et il a tout ça dans sa main et il bouge. Mais la vérité, là, il retient ça captif. Et la Bible dit, comme ils ont retenu la vérité captive, je vais faire en sorte qu'ils déshonorent leur propre corps. Voilà pourquoi tu seras là et puis on dit le pasteur a enceinté la fille. C'est un pasteur, hein, mais il a enceinté la femme du voisin. Parce que Dieu l'a déjà proclamé. Il dit maintenant, hommes, ils vont commettre homme derrière homme. Il a déjà déclaré que lui, il est prêtre, il ne va pas chercher femme. Alors que quand on le laisse comme ça, là, il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Alors maintenant, il va aller chercher les petits garçons. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle est dans le couvent. C'est vrai, c'est une femme comme ça. Elle s'est déclarée être saine. Mais quand elle va là-bas maintenant, parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit, alors femme va aller vers femme, homme vers homme. Vous pouvez lire vous-même. C'est pas moi qui le déclare. Dieu a déjà prédit ceux qui sont faux. Et ce qu'ils vont faire. Dans cet âge, il y a deux démons qui dominent le monde dans sa grande globalité. Le sexe et l'argent. Lorsqu'on sera au sont corrompus. Aujourd'hui, il y a des gens qui savent, les Libanais et puis les gens qui ont compris, ils s'en foutent. Ils savent que si j'ai l'argent, je peux tuer 20 même personnes, il n'y a rien, on ne met même pas en prison. Tous ceux qui font du mal, même il a égorgé, on l'envoie, il suffit de donner un peu d'argent au juge, au gars, il se libère. Donc l'argent a un pouvoir. Donc tout le monde court vers le pouvoir d'argent. Mais ils ne comprennent pas le monde. L'argent te donne un pouvoir, te donne une domination, mais son règne est petit, c'est sur les 60 ans que tu peux faire ça. Gloire. La reine Elisabeth, elle a vécu dans le luxe. Mais aujourd'hui, elle est là. Ou Fouet Boigny. Actuellement, il est dans la tombe. Est-ce que vous me comprenez? Tous les gars, même que vous avez vu autant de fois ici, ils existent. Tous les gens autant de Gbagbo, vous les entendez, les bombes, tout ça, vous voyez où ils sont. Ils sont même plus là. Un jour, vous allez mourir. Maintenant, où vous partez, c'est de ça qu'on parle. Donc l'homme le plus intelligent s'occupe des choses célestes. Il dit, je vous ai béni, j'ai placé votre bénédiction dans les lieux célestes. Praise God. Cherchez. Il dit que vous cherchez les choses qui sont dans les lieux célestes, que les choses qui vont périr. Amen. Gloire. Tu es le président sur la terre. Et puis maintenant qu'on va distribuer au ciel, mon ami, tu as petit comme ça. Bon, heureusement si tu as eu petit, c'est bon. Tu n'as rien. Et il croit qu'il n'y a pas un monde qui va exister. Est-ce que vous me suivez? Je ne m'éloigne pas de mon sujet. Si tu me vois partir, je vois que tu vas avoir la double portion. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez, la double portion, c'est Élisée qui le réclame dans la vie d'Élie. Élie ne lui a même pas expliqué qu'il y a deux portions, il ne lui dit rien. Élisée lui-même, il suit Élie et puis plus tard, lui demande, je veux avoir double. Ce gars, il est dangereux. Hein? Toi, ton patron même, tu dis, c'est que tu as la durée multipliée, c'est que tu as eu par 2. Ça veut dire qu'il a une grande révélation de ce qu'ils en où ils font. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce qu'Élisée a fait, c'est l'église qui va faire ça. Praise God. Tu nous as promis le baptême du Saint-Esprit. Tu nous as promis le Saint-Esprit. Mais praise God. Donne-nous le double. Je veux le double. Je veux que mon âme soit sauvée. Mais mon corps aussi doit être sauvé. Il y a quelqu'un qui dit non. Nous sommes placés dans la saison de l'adoption. L'essentiel, c'est l'adoption spirituelle, c'est l'adoption, oui, c'est en traversant. Mais celui qui a l'esprit d'Élisée, c'est l'adoption spirituelle qu'on lui a présentée. Mais si tu as l'esprit d'Élisée, tu vas dire, donne-moi la double portion. Tu m'as donné l'adoption spirituelle, mais moi je réclame, en plus de l'adoption spirituelle, le rachat de mon corps.
Ce n'est pas Élie qui va dire à Élie, non. Or, frère Branham dit, la double portion ne peut provenir que d'Élie. Ça veut dire que Élisée doit voir cette double portion en lui. Ce n'est pas lui qui doit lui expliquer. Ils ne comprennent pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardons un type, vous allez comprendre. Abraham dit à Élisée, va me chercher une femme. Mais il ne faut pas chercher ça parmi les gars ici. Hein. Va dans mon royaume là-bas, va trouver une femme et pour venir faire donner à mon fils. Il dit, ah, chef, mais attends, prends ton fils, on va... Laisse Isaac ici tranquille. Toi, Eliezer, va maintenant dans le pays et puis va me prendre une femme. Donc il va sans Isaac. Eliezer arrive. Praise God. Maintenant, l'Esprit dit au prophète Eliezer, il faut rester au bord du village ici. Et puis maintenant, il faut attendre au bord du puits. Les femmes maintenant qui vont venir boire, demande-leur que tu as soif, que tu veux boire. Gloire, c'est ce que l'ange lui dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Mais derrière la tête, la double portion se trouvait derrière la tête d'Eliezer. Ils ne comprennent pas le message. Ils croient qu'on ne comprend pas. Gloire. La double portion était cachée. La double portion était cachée dans la pensée d'Eliezer. Eliezer ne déclare pas la double portion. Mais il sait qu'il y a double portion. L'ange lui dit que les femmes vont venir boire. Quand tu vas demander, donne-moi à boire. Celle qui va te donner à boire, et puis maintenant, il va avoir l'esprit de donner de l'eau au chameau. C'est elle qui a été choisie. Donc elle est censée, la femme qui vient, on ne lui demande pas, on ne lui dit pas. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui, elle ne se prépare pas. La véritable église va se préparer elle-même parce qu'elle a une révélation de la venue de son père, de son mari. Pourquoi vous prêchez le corps, alors qu'on est dans la rédemption spirituelle? C'est vrai, tu ne comprends pas? Lorsque vous suivez Jésus, vous le suivez, à la fin de son ministère, il libère la double portion. Mais la double portion, au moment où il le libère, il ne va pas t'expliquer. Ils ne comprennent pas. Il ne t'explique même pas. Est-ce que vous avez vu Jésus, il a dit non, j'ai transformé votre corps, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il n'a jamais dit ça. Praise God. Il a dit, je vais vous donner la vie éternelle. Il a dit ces choses, tu as ressuscité. Il a dit tout ça. Mais les détails, ils ne disent pas. Maintenant, Paul vient après. Il dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Il devrait voir ça dans le message de frère Jésus. Et lui, mais il déclare pour lui. Élisée suivait Élie, mais il est censé vivre la vie d'Élie. Il dit, où est le Dieu qui était avec Élie? Ce même Dieu doit être avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc Eliezer gardait le secret de la double portion. Et maintenant, la femme, Rebecca, quand elle arrive, ils ont dit à toutes les femmes, donnez-nous de l'eau. Certains n'ont même pas donné, toi-même, tu n'es pas de genoux ici, qui va te donner de l'eau? Et même, ils ne sont même pas venus. Mais à celles qui sont bonnes, elles sont venues, elles ont donné de l'eau. Le gars a bien bu. Mais c'est ce que lui, il a prononcé. Donnez-moi de l'eau. Mais l'autre partie où on doit donner l'eau au chameau, on n'a jamais dit. Mais la véritable femme, lorsqu'elle est arrivée, elle-même en elle, dans sa pensée, je vous ai placé la pensée de l'éternité, elle a su que l'éternité, c'était dans les chameaux. Gloire. Et qu'elle est venue, elle prend maintenant de l'eau, elle donne. Mais ce qu'on lui a pas dit, pas du tout, elle n'a jamais entendu. Voilà pourquoi maintenant nous prêchons des choses que les gens n'ont jamais entendues. Ils ne comprennent pas. Parce que l'Esprit nous les a révélées. Il dit ce sont des choses qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme. On ne peut pas le lire et le saisir. Lorsque tu parles de la théophanie, tu ne peux pas lire et saisir. Non, ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Mais nous le saisissons par l'Esprit. Quel est l'esprit? Dieu envoie un don du ciel et le don descend. Il vous donne un esprit et cet esprit-là vous permet de saisir Dieu. Praise God. Voilà comment nous allons saisir les secrets de notre départ. Et la véritable église, elle-même, on n'a pas dit ses parents, on n'a pas dit son papa, elle-même, elle a eu la révélation de se revêtir, de se préparer, de faire l'un éclatant et pur.
Voilà pourquoi je sais que nous allons nous préparer. Je sais que nous-mêmes, nous allons nous préparer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. L'église elle-même, elle va se préparer. Elle va savoir qu'il y a un enlèvement à venir. Elle va savoir qu'il y a quelque chose. Elle va savoir la double portion. Elle va saisir la double portion. Élie, donne-moi une double portion. Praise God. Élie devrait avoir, donne-moi. Élie lui dit, mon ami, ce que tu dis, c'est impossible. C'est difficile. Praise God. Mais je montre le chemin. Tu veux la double portion, tu es gourmand, mais praise God. La double portion, c'est que tu me vois partir. Si tu me suis, tu me suis, tu me suis. Et que tu me vois partir. Lorsque je suis à Bethel, tu me suis. Lorsque je suis à Gilgal, tu me suis. Lorsque je traverse le Jourdain, tu me suis. Alors tu auras la double portion. Les autres les ont suivis à Bethel, à Gilgal. Mais lorsqu'ils traversaient le Jourdain, ils se sont arrêtés. Et ils s'arrêtent. Et ils regardent Élie en train de partir. Ils s'arrêtent, ils sont ici. Mais la double portion, c'est après avoir traversé le Jourdain. Lorsque Élisée l'a suivi et il a traversé, c'est là-bas maintenant qu'il libère la double portion. Praise God. Et frère Branham, je vous l'ai lu. Il dit, lorsque nous parcourons, nous partons vers Christ. Nous traversons le Jourdain avec Christ. Lorsque nous sommes là, nous traversons ce Jourdain avec Christ pour venir là. Praise God. Au moment où on part, c'est la résurrection spirituelle. C'est la formation à l'image parole. C'est votre adoption spirituelle. Vous partez. Mais il aura un retour. Lorsque le retour viendra, c'est la résurrection physique. Est-ce que vous me suivez? Praise God. Vous devrez avoir la double portion. Voilà pourquoi l'église, lorsque Jésus est parti, il a libéré le Saint-Esprit. C'est une portion, c'est un gage. Mais à son retour, le second retour, ce n'est pas la résurrection spirituelle seulement. Il va vous donner la résurrection spirituelle, mais il vous donne une double portion. Parce que nous retournons. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. La mécanique et la dynamique ensemble. Est-ce que vous me saisissez? Amen. L'église devait voir comment Jésus est parti. Maintenant, regardez, même malgré qu'ils ont vu Jésus partir, on leur a donné une première portion dans les âges. Voilà pourquoi personne n'a quitté la terre vivant. Maintenant, à la fin, le retour avec Christ va leur donner maintenant le corps. Et voilà pourquoi je vous déclare ce matin. Ce n'est pas après. Hein. Vous voyez, les gens pensent que Jésus va venir après. D'autres même disent qu'il ne vient pas. D'autres même disent que non, c'est en esprit. D'autres même disent que non, c'est fini. Que c'est quand on sera au ciel, on va le voir, tout ça. Mais ne croyez pas à tout ça. Hein. Et la véritable révélation de comment Christ va venir. Cette église, lorsqu'elle va atteindre la perfection, elle va provoquer la résurrection maintenant des saints. Ne pensez pas que les gars qui sont dans la tombe, c'est fini comme ça. Praise God. Même si tu es un pécheur, tu vas ressusciter. Est-ce que vous êtes avec moi? La seule chose qu'on dit, tu ne ressuscites pas à la première résurrection. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a pas d'effet sur eux. Praise God. Voilà pourquoi nous, dans cette église, nous luttons pour être dans la première résurrection. Maintenant, la première résurrection, pour la voir, si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, tu as réussi à la voir en toi, alors il vivifiera ton corps à la résurrection. Lors de sa venue. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous allons examiner quelque chose d'autre. Allons-y, regardez. Praise God. Le message, Christ pour sa venue, est censé à la fin des âges. Lorsque les âges se terminent, nous sommes rentrés en 1906 dans l'âge de Laodicée. Et lorsque l'âge de Laodicée se termine, c'est un prophète qui vient. C'est un prophète qui termine l'âge de Laodicée. Il vient pour la sémence, plénitude de la sémence, et c'est le début de la venue du Seigneur. Ça se passe en 3 étapes, c'est ce qu'il a dit. Il aura un cri, il aura la voix et il aura la trompette. Amen. Maintenant le cri, tu ne sauras jamais ce que c'est. La voix de l'archange, tu ne sauras jamais ce que c'est. La trompette, tu ne sauras jamais. Amen. Maintenant comment les églises là, ils vont partir quelque part? Ils ne savent même pas ce que c'est que la venue du Seigneur. Comment ils vont?
Ne vous trompez pas, hein. Il n'y a rien qui surprend quelqu'un quand il va aller au ciel. Ça arrive, vous ne serez pas là quand on dit demain Jésus est venu. Et puis il dit ah, il est venu. C'est pas comme ça, jamais. On n'est même pas surpris. Vous ne connaissez pas l'heure, vous ne connaissez pas la saison. Mais lorsqu'il descend, il vous le fait connaître. Le monde sera surpris, mais vous n'êtes pas des ténèbres. Pour que ce jour-là vous surprenne. Vous êtes préparés d'avance pour sa venue. C'est aux autres, ils seront surpris et ils vont voir que nous ne sommes plus là. Mais nous, on n'est pas surpris. Aujourd'hui, nous préparons pour sa venue. Parce que c'est pareil, on sait qu'il va venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Votre Seigneur viendra vers vous. Et sur cette terre, nous allons retourner dans les conditions d'Éden. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Essayons de marcher un peu dans les conditions d'Éden. Qui était là-bas? Il s'appelle Adam. Gloire. C'est un homme qui a été créé le premier dans cette même condition. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc regardez. Lorsque toute la sémence de la parole, de la perfection, descend par la voix d'un prophète, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui parle sur la terre. C'est les prophètes qui sont en contact avec Dieu, qui libèrent la pensée. Amen. Mais maintenant, comme le diable vous a dit, votre voisin du quartier est le prophète, donc on ne comprend plus rien. C'est-à-dire quand il est fini ici, tu dis, je vais voir le prophète du quartier. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Pour le plan de la rédemption, il y a deux prophètes. Un en bas, un en haut, point. Et puis on avance. Gloire. Les autres prophètes qui viennent, c'est ceux qui se nourrissent de la parole de ces deux-là, déjà terminés. C'est comme ça que ça marche. Donc on t'appelle prophète, mais c'est un petit prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Un prophète réel qui a le programme réel de Dieu. Ils sont prédestinés. La Bible parle d'eux avant même qu'ils viennent. Amen. Donc comme on dit ça, c'est pour ça que Dieu même, je suis d'accord avec Dieu, il ne livre pas tous les secrets aux bandits. Parce que quand tu lui livres un petit secret, il s'en a utilisé. Depuis qu'on a dit que Dieu envoie un prophète, bon, il y a Kakou Philippe qui dit non, lui Dieu l'a envoyé aussi. Comme on trouve les versets, lui aussi il va, il trouve les versets. Mais praise God, gloire soit rendue à Dieu. Notre esprit est déjà ouvert. Maintenant, regardez. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne pourra pas finir aujourd'hui. Il est quelle heure? Ok, non, on peut continuer. Souffrez avec moi. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez attentivement. C'est toujours un principe que Dieu donne. Celui qui vient après l'autre, il a la double portion. Quand le prophète est descendu, les 7 anges sont descendus et ont brisé maintenant les 7 sceaux. Les sceaux étaient fermés. Personne n'était digne de l'ouvrir. Mais Christ qui est dans le ciel, lui, il était digne. Donc il a ouvert les sceaux, mais il faut qu'il trouve un corps sur la terre pour briser les sceaux. Voilà pourquoi il envoie 7 anges. Le 28 1963, 7 anges sont descendus. Mais ces 7 anges, pour se manifester, ils ont besoin d'un corps. Et donc maintenant, ils se saisissent du corps du prophète et maintenant dévoilent les secrets de la Bible. Qui brise le livre, c'est Jésus-Christ. Mais qui le brise sur la terre, c'est William Marion Branham. Ils ne comprennent pas. Et ils disent c'est faux, parce qu'ils ne comprennent pas. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lorsque les semences sortent, lorsque la vie a explosé, maintenant les fils de Dieu vont venir vers cette vie pour se transformer maintenant. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour vivre. Et le prophète, regardez ce que le prophète fait. Le prophète a la mécanique et il a à la fois la dynamique. Regardez, dans les âges, prophète, enfin, messager, jusqu'à la fin. Ces messagers, ce sont des hommes. Parce que Zacharie 3, là-bas, vous pouvez trouver, il dit, je ferai venir mon germe, mais ce sont les serviteurs qui serviront le signe. Le germe, c'est Christ qui se manifeste. Les serviteurs qui serviront le signe, ce sont des hommes. Maintenant, ces 7 hommes, quand ils viennent, lorsqu'ils quittent, c'est la dynamique qui vient. C'est la puissance là qui vient. Bon, je vais bien expliquer encore, sinon je sais que vous ne saisissez pas. Regardez. Abraham, on a parlé juste à Abraham dans ses oreilles. Abraham, quitte ta maman, quitte ton papa, va dans un pays que je te montrerai plus tard.
Maintenant, aujourd'hui, les fils, les gars, pour venir dans une église, il faut que tu les guérisses d'abord, là, quand il va venir. Abraham lui-même, on dit quitte ton père, et puis on ne lui dit pas où tu vas. Il doit se séparer de ses parents. Et puis maintenant, il va dans un lieu même qu'on ne lui dit même pas où il s'en va. C'est comme ça. Non, dis-moi d'abord, dans votre église, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Dis-moi d'abord, non monsieur. Quelle voix tu as entendue? Si c'est une voix de Christ, alors tu le suis. Abraham suivait cette voix en ce moment, il n'y avait même pas de Bible pour qu'il vérifie. Lui, il a entendu une voix. Voilà le secret. Vous allez entendre, c'est juste une voix. Et la voix qu'Abraham a entendue, Abraham est parti, il y avait des promesses. Tu vas avoir un bébé, je te mettrai dans un pays. C'était des promesses qu'Adam avait. Et ces promesses, Adam marchait pour chercher à comprendre comment ces promesses vont s'exécuter. Mais regardez pour le bébé. Avant qu'Abraham n'ait le bébé, celui qui lui parlait comme voix doit devenir un être humain. Ça, c'est un gros secret, ils ne comprennent pas. C'est une voix qu'il entend. Mais, tant qu'il entend cette voix, si la voix ne devient pas un être humain, il ne rentre pas dans l'accomplissement de la promesse. Donc, jusqu'au point où un jour, il a tenu cette promesse. Parce que lorsque tu entends la voix, pour que Dieu se manifeste maintenant, il veut se rassurer que tu crois toujours. Si Abraham n'avait pas cru, un 20 ans et puis la 19e année, il dit, ah chef, ça va, 20 ans jusqu'à mon bébé ne sort pas. Comment on l'appelle? Retournons où on est parti là, parce que vraiment ça fait 20 ans, le bébé n'est pas venu. Est-ce que son nom allait être le père de la foi? Non, monsieur. Donc, parce qu'il a tenu à cette promesse, la voix qui lui parlait s'est déguisée sous forme de 3 hommes. Ils sont venus à lui. Maintenant, quand ils sont arrivés, au temps où cet homme descend maintenant, le lieu qui est là, montre les conditions où que la promesse même est impossible à faire. Jusqu'à ce que les anges visitent Abraham, ils ont maintenant 60 ans, 80 et quelques années. Donc, c'est prouvé même qu'ils ne peuvent plus. Mais les anges, ils vont lui dire maintenant, regardez, dans les 28 prochains jours là, nous on reviendra vers toi. Ils vont revivifier la promesse. Ils vont redonner la vivification de la promesse, lui montrer maintenant dans les détails. Dans le premier temps, on a dit Abraham va avoir un bébé. Mais cette fois-ci là même, on précise sa femme. Parce qu'Abraham après s'est trompé, il pensait que c'était avec Agar. Non, mais quand les anges sont venus, il dit non, c'est avec Sarah. Mais Sarah a 90 ans, non, il dit oui, c'est avec elle. Nous allons revenir. Mais la question que je vous pose ce matin, nous allons revenir. Lisez votre Bible si quelqu'un est revenu. Non, monsieur. Pourquoi? Ça, c'est un secret. C'est frère Abraham dit. Les anges qui ont parlé, ils vont se déguiser sous une forme d'une puissance maintenant. Donc, la seconde venue, c'est qu'ils ont proclamé, lorsqu'ils vont venir, on ne voit plus leur corps. C'est une puissance vivifiante qui est rentrée maintenant dans le sein de Sarah. Et puis, ça l'a vivifié et ça l'a rajeuni. Ça, c'est un secret, personne ne pouvait savoir ça. Donc, Abraham a été rajeuni et Sarah aussi a été rajeunie et ils ont eu leur bébé. Et frère Abraham dit, la même chose va se passer pour l'église. Et Dieu nous a promis, les 7 âges, Dieu nous a promis, on devrait tenir sur ces 7 âges jusqu'au 7e âge. Alors Jésus-Christ va devenir matériel. Il va se fusionner en quelqu'un, il devient matériel. Et maintenant, il vous repromet la même promesse qu'il a donnée dans tous les âges. Vous allez avoir la vie éternelle. Vous allez avoir le corps glorifié. Vous allez avoir... Et maintenant, la question que je vous pose. Lorsqu'il s'est montré comme ça, qu'il nous a donné cette promesse, vous vous attendez à quoi? La double portion qui vient, ça serait une dynamique. Le dimanche prochain, je vais bien expliquer ça, vous allez saisir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Gloire. La seconde venue du Seigneur Jésus. Jésus est descendu, il est physique. Il a fait un travail. Mais lorsqu'il est parti maintenant, sa seconde venue, le monde ne les verra plus. Pourquoi? Parce qu'il vient sous la forme d'une dynamique. Il vient sous la forme d'un esprit vivifiant. Il vient sous la forme pour la résurrection. Donc voilà pourquoi le monde ne le verra pas. Ils ne comprendront pas. Un peu de temps, le monde, lui, ne me verra plus.
Mais vous me verrez parce que je suis avec vous et je serai en vous. Parce que la puissance vivifiante sera en nous, le monde ne le voit plus. Ils ne savent pas que Jésus vient. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui Jésus est sur la terre. Ils ne comprennent pas parce que Jésus se voit dans un corps. Regardez quand la puissance vivifiante a rajeuni Sarah. Est-ce que les voisins comprenaient? Ils ne comprennent pas. Amen. La seule chose, ils constatent qu'elle est devenue... Et puis on voit qu'elle a fait le bébé. C'est tout ce qu'ils voient. Le monde va nous voir faire des miracles puissants, des choses. Ils vont dire, mais c'est là, ils ont pris ça comment? C'était voilé. Là, Jésus que vous attendez, il s'est déguisé sous la force de la dynamique et il est entré en nous et il va accomplir les mêmes œuvres qu'il a accomplies aujourd'hui. Ne vous trompez pas des miracles. Les petits miracles que les gens font dans les quartiers. Je parle des vrais miracles. Je parle de la puissance de résurrection. Je parle de la vraie puissance. Non, hier je dormais, j'étais malade, mon ventre me fait mal. Maintenant ici j'ai prié, ici guéri. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une force vivifiante. Que lorsque tu passes, ils te connaissent même pas. Et puis c'est toi qui marche dans tes pieds. Il n'a plus de maladie. Lui-même il ne comprend même plus pour est-ce qu'on a Pierre a fait des publicités. Est-ce qu'il y a des publicités là-bas? Pierre, il est dans un quartier quelque part, il est en train de voyager. Les gens, quelqu'un est mort ici, il dit allez-y appelez Pierre. Gloire, parce que nous l'avons vu vivifier les gens. La puissance vivifiante, le même livre des actes, va se reproduire dans un temps ténébreux. Vers le soir, la lumière paraîtra. Lorsqu'il sera sombre, dans la lumière, dans les ténèbres, les fils de Dieu sont la lumière du monde. La lumière paraîtra vers le soir. Voilà pourquoi moi je ne suis pas pressé pour les miracles. Vous ne comprenez pas les miracles. Les miracles, comment ça va venir? Vous prenez cette puissance aujourd'hui. Vous êtes en train de vivre. La nature est soupire après la manifestation des fils de Dieu. Lorsque vous serez à la fin de votre manifestation, le monde va durcir le ton contre les chrétiens. Va durcir le ton. Et dit, maintenant, regardez opérer maintenant le troisième pull. Regardez, praise God. Au moment où ils vont vous toucher, c'est là ils vont savoir que non, vous êtes déjà transformés. Ils vont savoir que vous êtes des hommes surnaturels. Ils vont savoir que tu peux réapparaître et disparaître. Ils ne croient même pas, ils ne savent même pas que des hommes peuvent réapparaître et disparaître. Pierre, c'est un pécheur. Toi, au moins, tu es un ingénieur ou bien tu as fait école, tu es en train de faire bac plus tant. Il ne comprend rien, Pierre. Il pêche, il met filet, il pêche comme ça. Quand les gens lisent la Bible, ils pensent que c'est des grands gars, c'est les hommes naturels comme vous. Praise God. Il pêchait, quand Jésus l'a pris, Jésus l'a travaillé un peu avec lui. Il lui a donné les sémences de la parole. Mais les sémences de la parole, et il a promis maintenant la dynamique qui est le Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, le même Pierre qui n'était rien du tout, il est devenu dangereux. Est-ce que vous me suivez? Paul, même qui persécutait l'église, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, un serpent venimeux, parce que lorsqu'il te mord, on sait que dans 5 minutes, tu es mort. Ça a attrapé Paul. Donc, les gars le regardent. Ils n'ont plus de feu, lui il va mourir. Paul, il secoue le serpent qu'on y jette. Donc, ils s'attendent maintenant, bientôt, ils vont s'apprêter pour aller l'enterrer. Non, il n'est pas mort. Puis, ils s'en foutent. Il dit, vous allez toucher des breuvages mortels et ça ne vous fera pas aucun mal. Vous allez boire même des breuvages mortels. Le serpent va te piquer, ça ne fait rien. Parce que la puissance vivifiante, au fur et à mesure, restaure vos cellules. Ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi je dis, nous partons dans les mêmes conditions du jardin d'Éden. Vous pensez qu'il n'y avait pas de serpent dans le jardin d'Éden? À cause de la puissance vivifiante en Adam, il domine sur tout. Voilà pourquoi lorsque nous allons passer, il y aura des serpents. Et maître, passe. Est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que Jésus a dit au fou de Gadara là, sors, il n'a pas fait ça, il passait. Le gars lui-même, quand il a vu Jésus, il dit, maître, attends, je sais que tu es le fils de Dieu, mais attends, mon temps n'est pas encore arrivé, il est en train de plaider. C'est de ça qu'on parle, ce n'est même pas des petits trucs que vous dites. Je crois que Dieu va faire la même chose. Ce qu'il a fait en petit, il va faire en grand. C'est pas la même chose.
je suis le commencement, je suis la fin. Vous êtes les croyants de la fin. Vous êtes comme Pierre, vous êtes comme Paul. Dieu même va vous bénir même, praise God. Parce que vous êtes les vrais guerriers venus du temps de la fin pour manifester la vraie vie de Jésus. Le Christ céleste va descendre. Mais avant qu'il ne descende, il va trouver une femme terrestre ici. Jésus terrestre, c'est nous. Et c'est pourquoi le monde va commencer à comprendre. Ils vont chercher Jésus, Jésus ne le voit pas. Parce que lorsque nous sommes prêts, nous nous montons vers lui. Ce n'est pas lui qui descend. Voilà pourquoi le monde ne le verra plus. Il dit Jésus n'est pas venu, mais nous on va le voir. Amen. Vous allez le voir hein, si vous le croyez. Amen. Si vous le croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Donc regardez, je donne ce secret à terminer. Lorsque Dieu descend, quand vous le suivez, vous le suivez, vous le suivez, si vous le voyez partir, alors maintenant, vous avez 12 portions. Les apôtres ont suivi Jésus, Jésus. Parce qu'ils l'ont vu partir. Quand Jésus s'en va, il leur a laissé la pleine parole. Mais lorsqu'il part maintenant, ils ont la parole plus l'esprit. Voilà pourquoi Paul a pu déclarer que soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est comme ça, l'esprit de vérité. Alors que quand Jésus était physique là, l'esprit de vérité ne pouvait pas venir vers eux. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, l'esprit de vérité ne viendra pas vers vous. Donc, le 28 février 1963, frère Branham avait la mécanique de la parole, il avait la dynamique de la parole. Maintenant, lorsqu'il part, c'est la mécanique qui vous montre, mais vous-même, par la pensée, comme Rebecca, vous devrez saisir que vous devez donner de l'eau au chameau pour travailler maintenant pour avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Joseph, il prend le message du prophète et il nous conduit maintenant à avoir la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça qui est la double portion. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Gloire. Donc nous suivons quelqu'un qui a eu la parole, qui a l'esprit. Nous on va chercher quoi? Vous ne voulez pas avoir 12 portions? C'est pour ça qu'il dit à les gens, ils n'ont pas de révélation. Nous on prêche les corps parce que la même personne, le même Jésus que nous avons suivi, nous le suivons. En 2011, au moment où il va partir, il nous libère les promesses maintenant qui sortent maintenant de la vivification de notre corps. C'est ça qui est la condition pour retourner en Éden. Praise God. Il dit, je vais appeler à la résurrection. Pourquoi il appelle à la résurrection? Parce qu'il va préparer votre corps à recevoir votre corps angélique. Amen. Votre corps théophanique. Praise God. Bon, si oui, c'est qu'ils ne croient pas, ils sont là, ils sont en train de dire que ce n'est pas ça. Croyez, hein, vous verrez la gloire de Dieu. En 1974, lorsqu'il révélait l'affection fraternelle, nous on le suivait. Bon, quand il dit on le suivait, les gens qui nous représentaient le suivaient. Ils disaient, je sais que vous n'étiez pas nés. Bon, Nyambi, lui, il était né, mais en 1974, les autres ne sont pas nés. Gloire. Mais quand on dit nous, c'est pas moi qui dis ça, hein. Parce que Jésus dit, ce que Pierre, Paul ont fait, ils nous ont représentés. Ça veut dire que si tu étais à leur temps, là, tu allais faire la même chose qu'eux. Donc, ce que Jésus a fait, c'est nous tous qui avons fait. Quand on tuait Jésus, nous on était en lui. Vous comprenez, non? Bon, quand il dit 74, vous étiez là, le gars dit, est-ce que moi j'étais là? Non, tu étais là, parce que ta représentation était là. Donc, il a commencé maintenant à marcher. Comment un fils de Dieu va être manifesté? Il dévoile l'affection fraternelle et il nous demande, restez ici sur l'affection fraternelle. Nous on dit non. Comment? On va te suivre? Praise God. Au moment où il dévoile la naissance, on dit restez ici. Nous on dit non. On va te suivre. Praise God. Il est en train d'être formé à l'image de la parole jusqu'à ce qu'il soit adopté. Mais il dit restez maintenant. Non, on dit non, on va te suivre. Et en 2011, lorsque l'écriture sur le mur est descendue, il va ouvrir maintenant la deuxième partie de ce que l'épouse est censée avoir. Et lorsqu'il est descendu, les anges sont descendus en 2011. Les anges donnent maintenant le secret de la double portion. Quelqu'un dit non, l'insistance doit être sur la résurrection spirituelle. Non, monsieur, pas sur la résurrection spirituelle seulement.
Je réclame ma double portion. J'aurai l'adoption spirituelle, mais je réclame l'adoption physique. L'adoption physique vient vers moi sur une première. Et donc cette promesse a été donnée en 2011. Il dit, regardez, l'Esprit de Christ vient maintenant vers moi pour mon adoption. Bon, ces termes, si vous ne les comprenez pas, vous allez les comprendre un jour. Hein. Ne vous énervez pas. Donc, il adopte Joseph Charité Coleman. Et puis maintenant, il donne un signe de la glorification du corps des fils de Dieu. Regardez-moi, mes yeux commencent à devenir bleus. Mon corps commence à être vivifié. Qu'est-ce que je vous montre? C'est le rachat de votre corps. Voilà pourquoi il ne va rien me dire. Quand on va lire les choses, les gens ne vont pas comprendre de suite. Ces choses vont venir par parabole et vous devrez le saisir vous-même. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il dit, lorsqu'il va faire ces choses, il va les faire sous forme de parabole, sous forme de mystère. Et maintenant, les fils de Dieu réels vont se connecter à ces mystères. Et au moment où ils dévoilent ces mystères, alors maintenant, la nature se déploie. C'est pourquoi, quand on vous dit, soyez parfaits, ne réfléchissez pas à votre propre faute. Quand on dit non, ne faites pas ça, ne réfléchissez pas à votre propre faute. C'est lorsque vous suivez les promesses. 2 Pierre 1, vous pouvez lire chez vous. Hein. Il dit, par ces plus grandes promesses, vous allez participer maintenant à la nature divine. Quand on dit sois sanctifié, sois propre, ne bois pas, ne fume pas, ne t'en... Non, c'est pas quand on te dit tu ne fais pas. Regardez, dans les églises, là, ça fait 2000 ans, on sait ça. Qui ne sait pas que quand on boit, c'est pas bon? Qui ne sait pas qu'on ne cherche pas femme d'église? Ils savent tout ça, mais ils font non. Gloire, bah, ils n'ont pas le secret. Le secret, c'est les promesses qui sont données par le Saint-Esprit. Lorsque tu cherches à avoir ces secrets-là, alors maintenant tu as la force de dominer. Voilà pourquoi dans les jardins d'Éden, Adam dominait. Nous allons dominer. Nous sommes faits pour dominer. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Bon, je termine à midi 00, on termine. On a commencé il y a longtemps. Amen. On va vous donner quelques... Est-ce qu'il a dit là, comme c'est trop gros, il a laissé ça pour l'autre. Il a montré aux gens et ils disent que c'est faux. Vous ne comprenez pas. Regardez. Tout ce temps, le secret de l'adoption, Frère Branham l'a donné, l'adoption d'un fils. Il a montré le secret. L'adoption, c'est d'avoir l'esprit de Christ. C'est tout. La plénitude de l'esprit de Christ. Quand on dit on a la... Enfin, les gens confondent les termes, tout et tout. Tu peux prier, Dieu peut exaucer. Tu peux prier pour quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être dans cette église pour faire ça. Si un païen même prie réellement pour quelque chose, là, ça peut se faire. Des gens guérissent. On n'a même pas besoin forcément de la Bible pour guérir les gens. Vous comprenez, non? Cet esprit qui guérit les gens, le Saint-Esprit, c'est lui qui fait les œuvres dans les églises, toutes les églises que vous voyez. Je parle de ceux qui sont sincères. Je ne parle pas de ceux qui ressuscitent les gens qui ne sont pas morts. Est-ce que vous me comprenez? En Afrique du Sud, le gars, il mange bien, il se couche dans un cercueil et puis on le ressuscite. Je ne comprends pas l'homme. Il finit de faire ça et des gens vont dans son église toujours. Mais vous-même, vous ne savez pas vous dire quelque chose. Quelqu'un même vous prouve qu'il est faux et vous continuez. Ça veut dire que vous-même, votre corps, votre âme, ce qui est dedans est faux. L'homme qui est faux suit ce qui est faux. Si tu es un vrai fils de Dieu, tu finis de ressusciter quelqu'un qui n'a pas mort et puis il te suit. Le jour où tu fais ça, quand il te voit net, monsieur le pasteur, donc tout le temps même que j'ai passé là même, tu as remboursé. C'est pourquoi il y a un frère, j'ai dit que tu as la vraie révélation. Le jour où il a su que le pasteur, il était en train de le tromper là. Il dit, pasteur, ce que tu as fait, donc tu nous as fait perdre tout ce temps là. Il voulait aller saisir le pasteur même. Ça c'est un... Il cherche ce qui est vrai, quelqu'un vous ment.
Le gars n'est pas mort, il est assis là, on le prend, on le met dans son cercueil, puis lui vient, il ressuscite le gars. Et après, on voit que c'est faux. Et puis après, il vient encore à la chair. Et il parle, il va parler quoi? Oh mon ami. Il va vous dire, suivez ce qui est vrai. Quand quelqu'un vous ment, vous quittez. Si moi et vous ment, vous quittez. C'est comme ça. Il faut rechercher ce qui est vrai. Peut-être la seule chose qu'il pouvait faire, il doit venir s'arrêter pour se repentir. Mais si quelqu'un a pitié de lui, va continuer. Sinon, tu ne te repens pas. Tu mens aux gens, à l'humanité. Je ne parle pas de ce type de miracle. Je parle des vrais miracles même dans les églises. Des gens font du vrai. Mais ça, c'est l'esprit qui le propre le fait. Ça peut être le Saint-Esprit réellement. Il le fait. Mais cet esprit-là n'est pas en lui. C'est ça qui séduit les gens. Or, ce que Dieu recherche dans la saison où nous sommes, c'est que le Saint-Esprit vienne demeurer. Ah, il ne va plus. Il demeure maintenant en nous. Donc, il va demeurer. Il grandit en nous, il demeure en nous. Tu n'as même pas besoin d'arriver à un certain moment. Une fois que tu as sa plénitude en toi, tu ne pries même plus. Fort comme ça. Le gars vient dire, tu quittes là. Il quitte là. Va comme ça. C'est ce gars-là faisait. C'est cet esprit qu'on cherche. Voilà. Donc, regardez. Frère, on va vous lire quelque chose. Il dit, ça c'est dans le commentaire du 15 décembre 2010. Et ils l'ont adoré. Ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et constamment, ils étaient dans le temple louant et bénissant Dieu. Vous, c'est dimanche seulement, on vous demande de venir à l'église et vous ne pouvez pas venir. Mais eux là, ils étaient constamment. Vous pensez qu'ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas enfants à nourrir, ou bien il n'y a pas de bébé. Ils avaient tout ça. Mais la révélation de ce qu'ils avaient là, faisait qu'ils pouvaient couper tout. Quand tu vois quelqu'un vient à l'église, demain il vient, après il ne vient pas là. Ça veut dire que spirituellement même, il a un problème. Et cette adoration a précédé le baptême du Saint-Esprit. Donc pour avoir le baptême du Saint-Esprit, c'est l'attitude qu'ils avaient là qui leur a conduit à avoir le baptême du Saint-Esprit. Cette grande effusion dans la chambre haute, béni soit le nom du Seigneur. Et pendant 36 ans, vous l'épouse Oméga. Il vous a été dit de faire la même chose. Voilà ce qu'on nous a dit. Donc, quand tu ne fais pas la même chose, si tu n'as pas les résultats, il ne faut pas dire c'est Dieu ou c'est le passé, c'est toi. On nous a dit de faire la même chose. Et finalement, à travers l'écriture sur le mur et la grâce de Dieu imméritée qui a été accordée à New York et Pennsylvanie, finalement, vous avez saisi que le même Jésus qui a traité avec l'épouse Alpha, qui a attendu pendant 10 ans, 10 jours, adorant et louant Dieu, ce même Jésus, après 36 ans, a placé les vertus en vous. La même manière, Jésus a appelé Pierre, il lui a parlé, le même Jésus, dans notre âge, vient, il place la même parole en nous. Quand la parole était en train de passer dans Pierre, Pierre ne comprenait pas. Mais il dit qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. La même chose que Élisée faisait avec Élie. Élisée dit, Dieu est vivant, l'Éternel est vivant, mais toi aussi ton âme est vivante. Ça fait que je ne te quitte pas. Amen. Pierre maintenant, c'est la même parole, Pierre prononce sous une autre forme. Tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irons-nous? Donc malgré qu'on ne comprend pas, mais on te suit. Il dit maintenant à placer les vertus en vous. Et du 27 juin jusqu'à maintenant, il a ouvert la parole, vous révélant maintenant les mystères à travers l'écriture sur le mur. Il a choisi ce mercredi soir pour un temps spécial de l'adoration à l'agneau roi. Comme l'épouse Alpha a eu une période de 10 jours, un temps d'attente après qu'il ait soufflé sur eux. Nous avons un temps de la vie de 28 jours dans lequel vous êtes maintenant. Amen. Gloire. Je pense que ça va être bon. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit maintenant ici, dimanche soir, le 12 décembre, l'écriture une fois de plus sur le mur
Et voici ce qu'il a dit dimanche soir, le 12 décembre. Dis à mon serviteur, Joseph Perfection, qu'ils sont arrivés. Quand on dit qu'ils sont arrivés, comprenez bien. C'est-à-dire que dans l'église ici, là, si le pasteur arrive, on dit vous êtes arrivés. Quand Jésus a accompli, là, on dit nous tous, l'épouse dans le monde entier est arrivée. Lorsque le messager arrive, on dit vous êtes arrivés. Mais vous n'êtes pas arrivés. Est-ce que vous ne me comprenez pas? C'est-à-dire qu'une fois quelqu'un de votre groupe atteint, là, on dit vous avez atteint. C'est comme les exercices de groupe qu'on fait à l'école. Hein. Les gens, ils dorment, ils ne font rien. On a fini, on met son nom sur la liste. Et puis quand on dit 16, il a 16. C'est comme ça. Ah, on faisait diplôme d'ingénieur, c'était ça. Il ne faut pas les... Et puis il t'appelle. Hey, tu as réussi à faire, mets mon nom. Mets mon nom. Quand il vient, vous avez 16, lui il a 16, il n'a rien fait. Il dit, nous sommes arrivés. Parce que quand un élément arrive, c'est tout le monde qui est arrivé. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, beaucoup de l'épouse ont eu leur heure de prière. Mon fils, le réveil est en cours. Ceci est ta semaine de repos. Il dit, adoration sur le mur. Il dit, Joseph, il n'a pas besoin de commentaires. Adoration, adoration. 11 fois, ceci est écrit sur le mur. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Mon fils Joseph Perfection, ce repos est ta fusion, car le temps est proche. Suivez-moi. Car le temps est proche pour la perfection du côté physique. Quand un pasteur me parle de l'adoption spirituelle, tu as travaillé, tu as eu toute la révélation de l'adoption spirituelle, tu as grandi jusqu'à avoir, et bientôt, comme tu as l'écriture sur le mur, viens, tu vas avoir l'adoption spirituelle. Mais l'heure est arrivée que tu sois conduit du côté physique. La perfection n'est pas l'âme seulement, n'est pas l'esprit seulement, mais la perfection va maintenant du côté physique. Quand il va atteindre la perfection du côté physique, ça va nous ramener dans le retour du jardin. Parce que dans le retour du jardin, quelqu'un avait une âme parfaite, il avait un esprit parfait, mais son corps était parfait. Ce corps, ce n'était pas un corps glorifié, mais c'était un corps racheté. Adam était dans le corps racheté. Vous, avant de croiser Jésus, avant de croiser votre théophanie, vous serez dans un retour au jardin d'Éden. Amen. Demandez au pasteur, la partie physique, là, côté physique, là, ça est où? Et puis Coleman est parti. Ils ne comprennent pas le secret. Le secret, il ne va plus vous expliquer. Élie n'a pas expliqué à Élisée. Eliezer n'a pas expliqué à Rebecca. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus, il n'a pas expliqué les véritables trucs à l'église. Lorsque Jésus est parti, j'envoie mon ange pour vous attester les choses à venir. Et l'ange, maintenant, Jean le voit. Et maintenant, Jean, maintenant, il voit l'ange. L'ange, maintenant, lui donne les secrets et c'est Jean qui en parle. Mais ce n'est pas Jésus au départ. Parce que si tu me vois partir, tu vas avoir la double portion. Et voilà pourquoi je vous dis, lorsque Joseph Charité Coleman partait, ça dépend de ce que vous avez vu. Gloire. Tu peux t'arrêter à Gilgal, tu peux t'arrêter à Bethel, tu peux t'arrêter au bord du Jourdain. Mais moi, je ne me suis pas arrêté au bord du Jourdain. Je traverse le Jourdain et je demande ma double portion. Donne-moi la résurrection spirituelle, donne-moi la résurrection physique, place-moi dans le corps racheté. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Voilà pourquoi ce matin, je sais que vous allez atteindre le but. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous n'allons pas arrêter. Nous allons continuer. Nous savons que nous avons la parole. La parole va vous glorifier. Vous serez là et vous allez naître de nouveau. Parce que lorsque vous allez avoir toute cette sémence en vous, un jour, vous serez en train de prier. Et puis, pouf, une force, une puissance est descendue sur vous. Une transformation, on ne vous comprend plus. Vous parlez le langage des hommes. Vous parlez le langage des anges. Praise God. Pierre, il était en prison. Les gens l'ont enchaîné. Ils ont fermé. Et ils pensaient que c'était terminé. Praise God. Lorsque Praise God, les gens étaient en train de prier. Un jour, maintenant, ils vont voir. Ceux qui étaient dans ils ont vu que
La prison tremble. La prison tremble. Praise God. La prison qui tremble, ce sont les anges qui sont descendus. Pierre, il est capable de faire descendre les anges. L'ange est descendu. Pendant qu'il était attaché, il a détaché. Il a ouvert maintenant la porte. Il dit, viens, on s'en va. Praise God. Au moment où ils vont voir, Pierre s'en va. Praise God. La porte est fermée, mais lui, il s'en va. Praise God. Et je vais vous dire, lorsque les bombes de Poutine vont descendre, ils vont vous voir, la bombe ne fait rien. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est la fin, non, cela, on dirait que ça ne les touche pas. Hein. Parce que notre corps est préparé comme celui d'Adam et notre corps va avoir maintenant le corps glorifié. Le feu est là, nous disparaissons. Et puis quand le feu passe, nous réapparaîtrons. Nous ne serons pas morts. Nous praise God. La guerre se prépare. La fin du monde attend. La guerre se prépare. Les hommes, les sodomites sont sortis. Tous ceux-là sont sortis. Nous allons terminer l'histoire de ce monde bientôt. Praise God. La nature attend après vous. Lorsque vous finissez votre formation, lorsque les fils de Dieu seront manifestés, alors maintenant le jugement s'abat sur la terre. Je vous déclare ce matin, si vous croyez à ce message, vous allez échapper. Si vous croyez à ce message, vous allez échapper. Praise God. C'est la même chose que Noé. Je sais que vous connaissez l'histoire de Noé. La terre allait être détruite. Noé, on lui a donné un message. Et ce message devrait faire sortir les gens. Mais au moment où il avait ce message-là, en même temps, il construisait l'arche. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes ici en train de construire la foi, la vertu, la connaissance, la patience, ce qu'on est en train de construire, ce n'est pas étage. Vous ne voyez pas que l'arche de Noé avait 3 parties. Première partie, deuxième, troisième. Bon, quand je dis première, deuxième, troisième. C'est les 3 parties qui sont là. Nous ne prêchons pas pour prêcher comme ça. Nous prêchons pour que les vertus soient en nous. Donc, que Dieu vous bénisse.